Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Donc c'est parti pour un petit test avec la DHK Zombie de chez DHK Hobby. Donc je vous la présente vite fait, le petit joujou, tac, voilà le bestiau. Alors il y a un petit truc en plus, normalement vous n'aurez pas ces câbles là, j'ai craqué, j'avais commandé un kit de feu arrière, feu avant. Donc c'est pareil, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment ça se passe, c'est super simple hein, puisque tout est fourni. Il n'y a plus qu'à brancher le petit câble qui est là, avec la prise qui est fournie, vous branchez directement dans un des canaux libres du récepteur. Tout simplement, vous branchez dessus et ça fonctionne automatiquement. Là on a deux prises libres, donc pas de souci. Donc voilà l'intérieur du bébé. On a un gros châssis alu, vous l'avez vu dans le petit unboxing rapide, et on a beaucoup de pièces aluminium ici. On a une grosse transmission qui n'est toujours pas camouflée, vous voyez, des deux côtés, qui est toujours à l'air libre. Et bien, écoutez, c'est la mode. Donc on a un refroidisseur sur le moteur. Bien sûr, vous aurez toutes les spécificités hein, du moteur. On est à 2030 kV, un très bon ESC qui fait 100 ampères ici, étanche aux projections d'eau. Il est marqué waterproof, mais je vous conseille pas non plus de le remplir d'eau. Et on a une batterie 2600 mAh en 11 volts 1, 3S bien sûr. Donc superbe transmission. On a évidemment tous les réglages possibles et imaginables. Là aussi, on va pouvoir régler la hauteur de la caisse, mais pas avec des vis, avec des clips rapides. Donc vous allez pouvoir monter la hauteur de la caisse devant, derrière ou les deux en même temps. Un super bel aileron pareil qui se met en clips rapides. Vous pouvez le retirer si vous voulez faire du saut par exemple. Les amortisseurs, toujours des amortisseurs bain d'huile en aluminium. Et puis toujours des barres stabilisatrices comme sur la DHK, comme sur la ZD Racing 08427. Pour l'instant c'est ma préférée, la ZD Racing, et celle-ci c'est le même style, en un peu mieux j'ai l'impression. Donc je pense que mon préféré va changer maintenant, c'est du zombie. Surtout que ceux qui me connaissent savent que le zombie et moi, c'est une longue histoire. Alors on a un petit truc qui est super sympa sur cette voiture, c'est que on va voir donc l'interrupteur qui est ici pour mettre la voiture en route, l'interrupteur qui est sous un capuchon étanche, et on a à côté un petit bouton ici qui permet de programmer son ESC en fonction de ce qu'on veut faire. Donc vous verrez, vous avez une notice à l'intérieur avec les petites indications, comment ça fonctionne. C'est que des bips ou des maintiens ou des bips courts pour pouvoir changer le programme, ce qui fait que vous pouvez modifier le freinage de la voiture, vous pouvez la faire fonctionner parce que sur une radio, vous le savez, je vais vous en parler vite fait, vous avez souvent le pilotage de base, c'est accélérateur. Quand on repousse une première fois, on a le frein, et quand on pousse une deuxième fois, on a la marche arrière. C'est pour éviter de casser les transmissions en faisant trop rapide en avant et tout d'un seul coup marche arrière. Donc il y a toujours une coupure, frein, marche arrière la deuxième fois. Et vous avez la possibilité, comme si vous voulez faire par exemple du franchissement, là vous savez vous devez avancer, reculer, vous pouvez modifier le réglage de l'ESC pour aller à basse vitesse, je vous le recommande, pour pouvoir faire des petites marches avant et automatiquement marche arrière pour pouvoir gérer l'engin. Et vous pouvez même régler le freinage, comment on appelle ça, de la roue libre en fait. C'est-à-dire que si vous voulez faire du franchissement, vous pouvez mettre un freinage sur la voiture dès que vous avez lâché l'accélérateur. Au lieu qu'il y ait un drift continu avec le poids de la voiture, vous pouvez régler le freinage, soit très dur, c'est-à-dire que dès que vous avez lâché la poignée, tac, la voiture va s'arrêter. Ça peut vous éviter de tomber dans un trou pour reculer tout de suite. Enfin voilà, vous pouvez régler l'ESC avec simplement ce petit bouton là en fonction de ce que vous voulez faire comme parcours, du dragster au franchissement en passant par le pilotage. Donc barre stable à l'avant, barre stable à l'arrière, donc gros renfort en aluminium sur l'arrière aussi. Donc voilà pour le petit engin, on a un cerveau de 9 kg. Donc ça force pas du tout pour bouger ces gros pneus énormes qui sont exactement de la même taille que la ZD Racing. Donc voilà, j'ai fait le tour du propriétaire, super résistance encore une fois, c'est des engins qui tiennent le coup, c'est clair, il peut y avoir des soucis. La seule chose à faire, c'est de checker de temps en temps vos serrages, parce que souvent quand il y a un problème de casse, c'est que ça a commencé à se desserrer et qu'on n'a pas vérifié. Donc vérifiez de temps en temps que ce soit pas tout branlou, que tout soit serré. Au moins toutes les sessions ou toutes les 2 sessions, faites un petit check parce qu'elles prennent de quoi quand même. Allez, c'est parti, regardez où je vous emmène. Regardez si c'est pas beau ça. Je sais pas si on l'aura encore longtemps ce petit circuit là, mais en tout cas pour l'instant on va en profiter. Allez, let's go! Alors, tac, j'ai connecté la batterie. Je vais allumer la télécommande tout de suite. La télécommande, je vous en parle rapidement. On a 3 indicateurs pour la puissance des batteries à l'intérieur, la puissance des piles, donc ça vous permet de suivre, hein. Dès que vous avez plus le vert, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Sinon toujours vous pouvez inverser l'accélérateur ou les directions avec ces 2 boutons là, vous pouvez les
simplement mode reverse. Et sinon, vous avez comme d'habitude l'amplitude de la direction. En dessous, le trim de la direction pour régler votre parallélisme. Vous avez le throttle DR, c'est-à-dire la puissance d'accélération. Et ici, bien sûr, throttle trim, c'est-à-dire pour avoir un peu plus d'avancée ou un peu plus de marche arrière, selon également vos préférences. Allez, la voiture est branchée, la télécommande est en route. On peut allumer l'engin. Allez, c'est parti. Hey zombie! Boum! Alors, première chose à faire, réglage de trim quand vous prenez la voiture. Regardez, je pars tout droit, elle tourne. Donc là, je redresse. Je vais la faire revenir. Ici, elle oblique un petit peu. Alors, on va se tester un petit peu tous les revêtements. Voilà, là on est pas mal. On tire un petit peu à gauche. Allez, on va mettre un tout petit peu plus à droite. Pas de trop. C'est sensible. Voilà. Tac! Et la voilà. Donc autant vous dire qu'elle est à l'aise sur tous les terrains, il n'y a pas de souci. Donc vitesse de pointe en 3S, 50 km/h. On a fait le test, je vous mets les images bien sûr. Clique sur mode. Speed peak. Voilà, le maximum de vitesse. On aura la dernière vitesse la plus haute qui sera mesurée. C'est parti. Allez Alex, tu nous l'emmènes au bout. Allez, on continue. 50. J'ai eu un 97 en bougeant. Sinon 50 km/h. On verra après sur le speedomètre. Donc je vous cache pas que je l'ai testé moi-même le speedomètre tout seul. Et j'ai atteint les 50 km avec une 3S. Je maintiens 48, 50. Le 72 il est pas bon. Donc c'est ça, 50 km/h. Tu viens voir? Tac. On va vérifier. 50 km/h, je vous prends tous à témoin. Donc 50 km/h. Vitesse de pointe de la DHK Zombie 8E testée par le petit Pocket Radar et le speedomètre. Donc ça c'est en 3S. Elle est donnée pour 70 km/h, mais je pense que c'est quand elle est en 4S. Elle peut fonctionner en 3 et en 4, mais elle est fournie avec une 3S. Et là on est sûr, 50 km/h avec le radar et avec le petit speedomètre. Vous voyez la taille des roues quand j'accélère? On va se faire un petit peu de tout terrain là. Bonne réactivité. Alors sur route à l'accroche, je vous dis que ça forcément avec les pneus qu'il y a là. Donc on fera un petit test en 4S. Je vais me commander une batterie 4S pour pouvoir tester ça. Allez, un petit peu de off-road là. Allez, j'irai bien me promener dans la cuvette moi là. Yeah! Ah, l'herbe elle est épaisse là-bas. Ah, j'ai trop d'herbe là-bas. Faut que je trouve un endroit où il y en a un peu moins. Parce que là, il y a du beau petit saut à faire. Moyen de sauter là un peu. Mais j'ai épais d'herbe derrière, c'est chiant. Bon, elle passe, il n'y a pas de souci, elle passe. Un petit peu de biais. Je passe là. On prend un peu d'élan. Allez, c'est parti. Ah, il y a du gros caillasse. On a un petit saut là. Il n'y a pas grand chose qui l'arrête. Quelle maniabilité, c'est impressionnant.
Superbe, je sais ce qui s'est passé. Ça m'est déjà arrivé. J'ai pas poussé à fond l'interrupteur pour la mettre en route. Je l'ai juste touché un petit peu, ce qui fait qu'avec le choc, tac, l'interrupteur est revenu en avant. À tous les coups, c'est ça. Regardez. Alors, interrupteur. Et oui, c'est le câble qui pousse sur l'interrupteur. Faut que je le pousse par là-bas. Tac. Ah bah oui, hein, elle n'est pas cassée avec un petit saut comme ça. Hein. Ça serait malheureux. Superbe. Je me fous dans la fumée tout seul. Il va falloir que je compte combien j'ai fait en distance là. C'était plutôt propre celui-là. Yes. Alors on dit des fois, hein, ouais, ça respecte pas les normes. Ils disent ça monte à 70, alors que ça monte qu'à 50. Encore une fois, elle est donnée pour 3, je veux pas les défendre, hein, mais je commence à comprendre le principe. Elle est donnée pour 3 ou 4S. Et là, elle est fournie avec une 3S. Et elle monte à 50 km/h. Mais je veux bien croire qu'avec une 4S, à peu près 2000 ou 3000 mAh, je veux bien croire qu'elles veulent bien monter à 70, ça m'étonnerait pas. Elle arrache tout le bitume. Superbe. On raccroche dans le virage. Ah, ça balance, hein. Ça balance sévère, hein. Et on rappuie et ça raccroche. Hop, petit freinage en l'air. Superbe. Quelle accroche parfaite. Oh, un petit peu de sable les amis, pourquoi pas. Allons-y. Ça passe, je survole, regardez. Là on est dans du pur sable. Vous voyez la poussière. Sans problème, il n'y a pas grand chose qui la stoppe, je vous le dis. Hop là, petit freinage. Sans problème. Pour le saut, gardez l'accélération toujours. Superbe. Oh, oh putain, j'ai eu chaud. J'ai failli m'auto-tuer. Je sais pas si elle peut me passer au-dessus, hein. Je vais la prendre dans la figure un jour. Allez, on va s'aligner. Et on va mettre dedans. Vous êtes prêts ? Oui ! Oui, superbe. Donc je suis tombé là. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres. C'est pas mal, hein. Enfin, 9 grands pas. Ça doit faire des mètres. On va se prendre un peu d'élan, les filles. Vous voyez les petits phares blancs, comment c'est pratique. Yes, ça y est, on a dépassé on a dépassé les 10 mètres. Là j'étais à 9 mètres et là je suis arrivé ici. Tac, 9, 10, 11, presque 12 mètres. Superbe. Donc voilà les amis, en ce qui concerne la DHK Zombie 8E, la 83-84, franchement j'aime beaucoup, vous me connaissez.
Ça envoie, ça marche, c'est costaud, c'est maniable surtout. Regardez la maniabilité. Donc vous voyez au niveau réglage, ici je suis au maximum ici de direction et au maximum de throttle. Donc j'ai la puissance max et l'amplitude maximum pour tourner les roues. Mais avec le progressif, vous pouvez jouer. Si vous êtes sur circuit, jouez beaucoup avec le progressif. Vous voyez, vous pouvez faire des virages très larges. Si vous resserrez un peu plus, vous pouvez resserrer, 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 jusqu'à faire des tout petits cercles comme ça. Donc jouez beaucoup avec le progressif si vous êtes en circuit. Voilà, ne donnez pas forcément de gros coups de volant si vous voulez de l'accroche. Là, on tourne légèrement, on remet un peu de gaz pour tenir l'accélération. Alors pareil, c'est à ça que sert le throttle trim ici. Vous pouvez lui mettre un petit peu de trim en avant, ici. Voilà, comme ça quand vous lâchez l'accélérateur, elle continue de rouler. Et vous aurez moins ce phénomène où elle va se coincer dans un coin pour partir en cabane, puisque là elle va conserver une petite accélération tout le temps et vous aurez forcément une bien meilleure accroche. Super joujou. En tout cas, vous inquiétez pas, je vous réserve de belles surprises. Une des prochaines vidéos sur les voitures, c'est une grosse surprise encore une fois avec FPV Passion. Je vais vous apprendre à faire un montage FPV sur une voiture de qualité, de façon à avoir de belles images de restitution, de façon à avoir un bon FPV surtout, et surtout à ne pas le casser à la première course, parce qu'il faut qu'il soit bien caché, bien installé. Donc voilà, prochaine vidéo sur les voitures, je vous fais un petit tuto là-dessus, et je vous réserve une grosse surprise énorme, grâce à mon ami de chez FPV Passion. Donc ben voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Allez faire un petit tour sur mon Facebook si vous avez des questions à poser, parce que en plus il n'y a pas que ça sur mon Facebook, il y a de temps en temps des petits concours, des petites surprises, des petits cadeaux. Donc ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook si vous avez des questions. Tac, ou si vous voulez qu'on soit un peu plus proche, tout simplement. Donc c'est parti. Voilà, je vous laisse avec quelques images qu'on a tournées avec les potes. Il y a Alex, il y a Emeric, comme d'habitude. Emeric, il a surtout regardé parce qu'il n'est pas trop voiture encore. Mais on se retrouve, je vais vous montrer quelques petites configurations de circuit, quelques petits suivis de voiture. Tout ça, on s'est bien marré. Donc bah, sur ce les amis, faites-vous votre propre petite idée encore une fois sur ce petit DHK zombie. Ouais, où c'est que tu vas là? On n'a pas fini la vidéo. Laissez vos commentaires, laissez vos réactions, lâchez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Puis il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Allez, je vous montre la route. Là derrière. Là à l'intérieur. Là on passe bien derrière le cône là-bas, n'hésitez pas à ralentir. On repasse entre les deux ici. On va chercher celui-là. On repique à l'intérieur. Et voilà. Là la petite ZD. Donc super tenue de route. Oh putain la cascade! Elle est belle. Super tenue de route pour la zombie E. Super accroche. Bien sûr. Allez, on met dedans. Hop, putain, faut que je vérifie la canne. Commence à lever de la poussière. Ah, virage serré. Elle accroche grave. Oh là là, les pneus sont violents. Donc là je l'ai mis propre à mon pote dans la ligne droite. Allez, je te laisse passer devant, je te filme.
Elle survole le gravier. Au niveau tenue de route, la Zombie, c'est vraiment l'équivalent de la Pirate, mais en un petit peu mieux. Pour l'instant, c'était la ZD Racing 08 427 qui me faisait le plus plaisir. Mais ça y est, j'ai trouvé une rivale. Elle a une tenue de route irréprochable. Allez, un cône. Cette piste. Oh là là, elle s'écrase au sol, c'est impressionnant. Allez, on met dedans. Bien joué. Hop! Un accident de la route. On va passer par là, tiens. C'est plus court. Émeric est en train de se familiariser avec la petite ZD Thunder. Petite poursuite. Oh là, il a réussi. Allez, faut que je rattrape Alex.